Entamée sur le circuit de Dijon, en Bourgogne, la saison 2013 de l'European Beat Trophy a également refermé ses rideaux en France, dans le Pas-de-Calais, sur le petit circuit de Croix-en-Ternois. Une vingtaine de bolides étaient de la partie et l'enjeu était de taille. Au terme de l'exercice inhabituel de la Super Pole, c'est la 255 de la Air Racing Fall qui décrochait la timbale chronométrique des œuvres d'un Benoît Wisnowski survolté. Piste assez grasse, donc effectivement c'était pas évident. On a essayé de faire ce qu'on a pu, notamment avant la Super Pole. On a réglé la voiture au tout dernier moment, on est passé en Super Pole dans le dernier tour à mettre le drapeau à damier, quoi. Donc effectivement, après une Super Pole bien passée, vraiment génial, quoi. Mais l'enjeu majeur de cette Grand Final était bien sûr le titre 2013 qui allait se jouer entre la 19 Colson Racing de Michel Simul et Philippe Crosset et la 6 Cottage Team Allure de Nicolas Jussy, Fred Bouvy et Cédric Bollène, quand bien même ces derniers ne pouvaient qu'espérer un coup de pouce du destin. On doit essayer de gagner déjà pour commencer et malheureusement on doit espérer sur un petit contretemps pour nos concurrents. Donc il n'y a vraiment pas de stratégie, on va essayer de terminer le plus haut possible et tout en espérant que les autres aient un petit problème, même si c'est pas très sportif de notre part, mais bon, voilà. La stratégie, c'est la même depuis le début de saison, c'est qu'on fait un maximum pour protéger l'auto. On a fait ça pendant tout le championnat, ça a porté ses fruits pendant une grosse partie du championnat, ça nous a fait faux bois en métais, et ce qui a un petit peu relancé le championnat. Maintenant, aujourd'hui, ben voilà, c'est la dernière. On doit suivre le rythme, on va sûrement pas s'énerver, on va laisser faire la course aux autres et l'important c'est qu'on soit à l'arrivée dans les 6 premiers. A remarquer également à Croix-en-Ternois la présence de l'ex-champion du monde de supermoto Gérald Delépine, remarquable d'aisance durant la Super Pole. La première fois sur la pluie, j'ai été prudent dans mon tour lancé, j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais me retrouver derrière Michel Simul et Philippe Crosset, je pense que c'est déjà pas mal. Et c'était parti pour les ultimes 360 minutes d'affrontement de l'année, sous la conduite de la 255 de la Air Racing Fall et la 19 Colson Racing, le tout sur une piste piégeuse à souhait, mais qui allait gagner en grippe au fil des heures. Un envol que l'on revit depuis l'habitacle de la 6, Cottage Team Allure, avec un certain Fred Bouvy aux manettes et l'obligation de remonter vers le haut du classement. Rapidement, Michel Simul faisait honneur à la superbe saison du Colson Racing en plaçant la 19 au sommet de la hiérarchie. L'ex-pilote de vitesse pure moto s'envolant au rythme de plusieurs dixièmes de seconde au tour, impressionnant. Le début de course était marqué par la montée en puissance de l'autre machine du Colson Racing, la 18, de retour en piste avec un trio inédit, composé des jeunes et très rapides Kevin Capras et Lorenzo Doniacuo, accompagné de l'expérimenté Philippe Sistermans, une équipe très efficace. Dans le sillage des deux bolides de Victor Colson, la 6 Cottage Team Allure ne tardait pas à trouver place dans le top 3 provisoire, sans pour autant être en mesure de titiller Simul et Capras. Bien décidé à suivre le train des hommes forts de la compétition, Gérald Delépine allait partir à la faute après 30 minutes seulement, avant de repasser par la pit lane et poursuivre sa route, mais la course de la 271 Leader Racing Events était hélas déjà compliquée. Ça allait, j'avais un bon rythme, mais je pensais que c'était comme en supermotard, une course de 20 minutes, donc j'ai tout donné, tout donné. J'étais dans le bon groupe 4-5 avec Simul, et puis au bout de ligne droite, trop chaud. Freiner, relâcher, bac à gravier à fond, mais je n'en suis pas sorti, donc un petit peu déçu. Sur une piste restant très délicate, les erreurs des pilotes allaient se multiplier, ce qui provoquait parfois la montée en piste de la voiture de sécurité. Parmi les fautifs, on retrouvait entre autres la 264 de la Eretro d'Or, la 54 Pit Stop Racing Events, mais aussi la 360 CBRS AC Motorsport. Ce qui nous amène à un premier point de la situation du côté des Twins, le début de course étant clairement placé sous la domination de la 365, Carpas LRE by DRT, mené par de très efficaces Stéphane Lemré, Alain Verkamen et Miguel Copiters. Derrière la 323 TML Racing de Baudouin de Liedekerk, Alain Jadot et Charles Bernard Égé ne s'emballaient pas, filant droit vers le titre dans cette catégorie où la course se vit à deux. Au fil des tours, si la 19 du Colson Racing restait accrochée à la tête de la course, la bataille était splendide entre la 6 Cottage Team Allure et la 18 Colson Racing. L'occasion pour Fred Bouvy de se rendre compte de la complexité de la tâche pour la conquête du titre. Même si on est premier, qui sont 3, 4, 5, 6, je crois qu'ils doivent être minimum, non, nous on doit gagner, ils doivent être 8 ou 9e. Parce qu'ils ont 18 points d'avance, donc là ils roulent, ils sont vite, on est à 1 et 2 tout le temps, ou avec la 18 aussi, donc... sans ennui mécanique, ça va être difficile à faire. Car au volant de la 18, les jeunes Kevin Capras et Lorenzo Doniacuo faisaient des merveilles au point de s'imposer en parfait rempart de la 19. Ça se passe très bien, on a fait une bonne petite course, on a tous les trois bien géré. Maintenant la course est encore, il y a encore quelques
quelques minutes de course, donc on va un petit peu voir à l'arrivée comment ça va se passer, mais jusque maintenant l'auto marche bien, on sait que le team est bon, il a déjà fait ses preuves les années précédentes, donc ça on le sait bien. Et pour le reste maintenant on va voir. Elle aussi bien dans le coup depuis le début de course, la 59 Ars AC Motorsport d'Arnaud Quédé, Nicolas Detiège et Martin Leburton s'immobilisaient hélas en bord de piste après le cap de la 90e minute, cardan cassé, de quoi la faire reculer au classement. Mais dans les rangs d'AC Motorsport, on n'avait pas la palme des ennuis, la 306 Chronos Guescar finissant par sortir de la piste, de quoi entraîner une nouvelle neutralisation, tandis que la 129 Asturcar s'immobilisait elle aussi au bord du circuit. Au terme de ce restart, la 19 menait toujours la danse, emmenant dans son sillage la 6, Cottage Team Allure de Bouvy, Jussy et Bolène. Pour la 18, la troisième place provisoire s'expliquait notamment par un excès de vitesse dans la pit lane qui a abouti à une pénalité sous forme de drive-through, de quoi faire perdre momentanément le contact avec le duo de tête, quand bien même Lorenzo Doniacuo s'employait à fond pour tenter de résorber ce retard. J'étais dans l'espoir de rouler, pour finir avant-hier on m'a téléphoné pour dire que c'était fait, qu'on pouvait rouler. Je connaissais pas mes deux coéquipiers, de nom, mais à part ça sans plus. Et tout de suite ça s'est super bien passé, on est super homogène, on tourne plus ou moins tous dans les mêmes temps. Et voilà, on est tous réguliers et on roule avec quand même une certaine limite. Et la voiture va super bien, donc on ne pouvait pas espérer mieux, quoi. Maintenant on verra qu'est-ce que ça va donner. En fait, une fois passé le cap de la mi-course, on se rendait compte que les candidats à la victoire étaient 4 et non 3, car les jeunes de la 255 de la Racing Fall pointaient eux aussi dans le groupe de tête après un début de course plus conservateur. Depuis le début, on se bat avec la Cottage et les deux Colson. Mais là, apparemment, justement, on était 4e et on vient de passer 3e. Arthur vient de dépasser la Cottage, donc apparemment, ils auraient peut-être des problèmes de boîte, on ne sait pas. Mais avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir viser le podium ici. Au sein du groupe de chasse, l'objectif était clairement de suivre le rythme de ces voitures de tête en évitant les fautes, une tâche qu'accomplissait à merveille la 260 McDonald's Racing, elle aussi préparée dans les ateliers de Victor Colson et confiée à François Bouillon, Marc-Olivier Van Oppens et Philippe Théwissen. C'est un circuit très chouette pour les Bicox qui convient très bien à la formule. Le bolide est une sorte de gros kart et on prend vraiment notre pied. À une trentaine de minutes de la fin de la course, un premier coup de théâtre surgissait, la 6 Cottage Team Allure regagnant momentanément son stand avec un souci au moment de passer les vitesses et le titre de s'éloigner définitivement pour Bouvy, Jussy et Bolène. Dans les rangs du Colson Racing, on pouvait allègrement dérouler, si ce n'est que le promoteur de l'European Beat Trophy demandait à Victor Colson de rappeler ses deux bolides dans la pit lane pour un changement d'échappement. Non pas que celui monté sur les voitures 19 et 18 soit synonyme de meilleure performance, mais il ne correspondait pas tout à fait à la fiche d'homologation, résultat des minutes qui s'envolent et des voitures chutant dans le classement. Et ce n'était pas tout pour la 18 de Capras, Doniacuo et Sistermans qui cassait un cardan à peine remonté en piste. Cette fois, la cause était entendue pour le bolide multicolore. Et le classement Twin dans tout ça, après la domination de la 365 Carpass LRE by DRT, elle finissait elle aussi par regagner son stand en proie à des soucis techniques, mais dans ses rangs, on n'est pas du genre à abdiquer facilement. On a un problème de perte de puissance sur la voiture. Alors il y avait deux possibilités, ou bien c'était les injecteurs qui rendaient l'âme, alors c'était quasi terminé. Deuxième possibilité, c'était qu'il y avait une durite turbo qui était percée ou qui avait rendu l'âme. Alors on a fait rentrer la voiture il y a 20 minutes pour voir si c'était vraiment une durite. On a constaté qu'effectivement c'était ça. Elle est repartie parce que bon, on peut s'arrêter tous les quarts d'heure seulement en biplace. Alors on est rentré une deuxième fois, on a réparé. Envoyée trop loin dans le classement, la 365 n'allait en fait plus être en mesure de revenir, ce qui laissait la 323 TML Racing de Delis de Kerck, Jadot et Égée filer vers une nouvelle victoire synonyme de titre au classement général et dans la catégorie des Evo 3, le résultat d'une saison tout à fait parfaite. Régulièrement, comme ça on est arrivé premier, on peut être content de notre saison. Finalement, il y a juste à Zolder où on n'a pas terminé premier des Twins, mais sinon à chaque course on a terminé premier, donc c'est pas mal. Et ça je crois en étant régulier, on a bien préparé la voiture chaque fois, et alors ce moteur, je le disais tout à l'heure, c'était Evo 3, on n'a vraiment pas eu d'ennui. Et c'est amusant, il y a vraiment un plus par rapport aux autres évolutions. Il y a du répondant, donc on a vraiment passé une très bonne saison. La seule différence qu'il y a, c'est quand on a le plaisir de partager la course avec des passagers. Ici, naturellement, on est à l'étranger. À l'étranger, c'est très difficile d'avoir des passagers, mais ça reste quand même très agréable. Excellente prestation également que celle de la 356 Trendy Foods de Francis Punus et Éric Jardon qui décrochaient la médaille d'argent en Twin et dans la catégorie des Evo 3, non sans prendre la troisième place finale au championnat.
Le podium de Croix-en-Ternois a été complété par la 360 CBRS AC Motorsport de Maxime Lorenzini, Raphaël Renaudin, Hervé Paterno et Arnaud Quédé, qui s'offraient par la même occasion la deuxième place au classement final du championnat Twin. Belle partition là aussi. Pour la 365 Carpath LRE by DRT, c'est finalement le 4e rang de l'épreuve qui tombait dans l'escarcelle, mais aussi la gagne au classement des Evo 2 et bien sûr le titre dans cette catégorie. Belle foire d'empoigne entre les Between de la première génération à Croix et victoire française avec la 310 ADC Racing Team 1 de Jean-Philippe Clément, Sébastien Dorkel et Amine Zegouani. Médaillé d'argent de cette ultime joute de la saison, la 320 des Papis, Jean-Pierre Van der Feesten, Philippe Reynens, Jean-Luc Maton, mais aussi Antoine et Jean Gascard faisaient bien plus que se consoler avec le titre 2013 dans la catégorie des Evo 1, le fruit d'une grande régularité au fil des épreuves. Le podium Twin Evo 1 du Nord-Pas-de-Calais était complété par la 330 ADC Racing Team 2 avec Jean-Yves Wilzer, José Batista et Alain Gilles qui ont beaucoup appris au cours de ces 6 heures de course. Du côté des monoplaces, certains ont eu plus de mal que d'autres, mais toujours avec le sourire. Équipière de Christophe Rieul et Koen de Witt, Angélique de Tavernier a tenu son rang dans ce peloton des mâles forcément viril et un brin macho. C'était une super expérience et j'ai beaucoup appris, ce qui était mon objectif. Et finir, bien sûr. Après le petit hors-piste de Gérald Delépine en début de course, la 271 Leader Racing Events, également confiée à Philippe Williams, Baudouin Ferron, Xavier Gérard et Jean-Michel Dolz, a constamment progressé dans la hiérarchie. On ne peut que remercier Philippe Williams d'avoir multiplié les invités durant cette saison, ce qui valait bien la victoire dans la catégorie Evo 2, celle des mécaniques TDI. On a invité la semaine passée, la course dernière, le petit Martin Le Burton qui a vraiment fait des prouesses avec notre auto. Je savais Gérald capable de faire la même chose avec son sens de la glisse. Puis on se connaît depuis très longtemps et ça me faisait vraiment plaisir de rouler avec lui. Après le bris de cardan, la 59 Ars AC Motorsport de Quédé, de Tiège et Le Burton parvenait à accrocher le top 10 général au bout des 6 heures de course. Sa progression a été constante durant cette saison et le meilleur est sans doute à venir. Pas trop de réussite pour Pierre Piron, Manu Navin et Alain Delray sur la 129 Astur-Car lors de cette finale, en dépit de très bons chronos, notamment l'apanage de Manu Navin. Du côté de l'équipe de la Rétro d'Or, l'équipage était modifié en l'absence des Viron et Enguish, l'occasion pour le jeune Martin Buzinaro d'effectuer ses grands débuts dans la discipline en compagnie de Laurent Richard et Benoît Seplut. Ça fait vraiment plaisir d'être présent. C'était un petit peu laborieux au début aux essais libres où j'ai été bien baptisé avec notamment un tête à queue. Mais depuis, tout s'est bien passé. Et je joue beaucoup ici sur la prudence. Je roule en moyenne en 1 minute 9 tandis que mes équipiers roulent en moyenne en 1 minute 7. Mais c'est une course de 6 heures. Il faut rallier l'arrivée et c'est ce qu'on compte faire avec la 264. Les ennuis des uns et des autres, cumulés à une course quasi parfaite, ont permis à la 260 McDonald's Racing de François Bouillon, Philippe Théwissen et Marc-Olivier Van Opens d'accrocher un plantureux top 5 général à Croix, un résultat de grande qualité en l'absence du cador Fred Verwich. De belles progressions dans la hiérarchie, il en était aussi question pour la 63 Chronos Pfoffen de Jean-Pierre, Édouard et Guillaume Mondron, accompagné de Thierry Van Dalen, qui s'imposait parmi les meilleurs représentants du groupe de chasse avec une 4e place finale à la clé. Ce qui signifie que sur le podium de Croix-en-Ternois, on retrouvait la 65 AC Motorsport 1 de Rainer Weishaupt et Frédéric Capras, qui méritent assurément le titre de Best of the Rest, ayant su éviter les embûches pour accéder au top 3, une prestation tout juste excellente. Pour espérer décrocher le titre, il fallait que la 6 Cottage Team Allure de Bouvy, Jussy et Bollen s'impose et que la 19 Colson Racing termine en dehors du top 6 général. De miracle, il n'y en a pas eu, mais après les succès de Mété et Zolder, la 2e place de Croix démontre que dans le clan de Jean-François Olivier, on y a cru jusqu'au bout. On a eu quelques soucis début de saison. Après, on a changé de châssis, ça allait beaucoup mieux et voilà quoi. Maintenant, on va être paré pour l'année prochaine. Les équipages en liste pour le titre ayant parfois rencontré des soucis, les jeunes de la 255 de la Air Racing Fall, que sont Didier Van Dalen, Arthur Tang et Benoît Wisnowski, ne se sont pas fait prier pour réussir ce qu'ils avaient manqué jusqu'à présent, remporter le classement général d'une épreuve complète, cette fois mission accomplie et avec talent. On termine la saison comme on l'a commencé, avec une victoire. Et ça fait énormément de bien, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On a eu quelques soucis au long de l'année, mais je crois qu'on a prouvé que
que 3 petits jeunes pouvaient se battre pour la victoire tout au long de l'année et finir à une bonne place au championnat. Et j'ai passé une formidable saison. D'abord la Super Pole, ensuite il paraît le meilleur tour en course aussi. Et pour terminer et bien clôturer la saison, la victoire avec mes deux coéquipiers Didier et Arthur. Donc on est vraiment super ravis parce que c'est la seule place qui nous manquait depuis le début de la saison. On s'attendait à jouer aux avant-postes, c'est ce qu'on espérait en tout cas. Après Dijon, on avait des grandes espérances pour toute la saison. Et là, terminé par une victoire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. J'en parlais justement juste avant. Et là, je pense qu'on est très heureux. Et on est très content d'être 3e au championnat. Même si c'est vrai qu'on aurait espéré toujours être mieux et toujours être meilleur. Mais là, on est très content. Et je suis très content d'avoir passé cette saison avec mes deux coéquipiers ici, Arthur et Benoît. Et j'espère qu'on va remettre ça. Et la 19 du Colson Racing dans tout ça. En croisant le drapeau à damier au 6e rang, Simule et Crosset ont assuré l'essentiel, à savoir le titre, au bout d'une saison tout simplement exceptionnelle. Et avec une pensée pour Eric Gressens, le grand absent de ce week-end de clôture. Premièrement, une course d'endurance, donc faut toujours préserver la voiture. Cancuner, c'est pas un sprint, quoi. Et bon, Philippe ici avait une saison quand même assez exemplaire, puisqu'on a toujours amené la voiture, je veux dire, à bon port, à part un casse-moteur à Métais, qui nous aurait peut-être déjà permis d'être champion à Métais, mais bon, voilà, c'est une fatalité, c'est les choses. Notre pot d'échappement aujourd'hui, c'en est une autre, mais bon, finalement, on a un titre, donc c'est bien. Ça a vraiment été une saison de régularité, puisqu'on a chaque fois été dans les avant-postes. On a eu notre petit souci à Métais. Et comme tu dis, le coup d'échappement ici, on va l'oublier. C'est mieux. C'est donc dans la nuit du Pas-de-Calais que s'est refermée la saison 2013 du Bitrophy. Le calendrier de la prochaine campagne est d'ores et déjà sorti. Et il emmènera les concurrents à Francorchamps, notamment pour les fameuses 25 Hours, à Dijon, à Croix-en-Ternois et à Métais. Un programme alléchant qui ne devrait pas manquer de faire de nouveaux adeptes.